Bonjour, et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Parker et je vais t'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les quadrilatères. À l'écran, on a un quadrilatère qui s'affiche, et on veut connaître les éléments qui le caractérisent. Il est composé de 4 points, ici A, B, C et D, qui sont les sommets du quadrilatère. On va s'aider de ces sommets pour le nommer. Pour cela, on va partir d'un sommet et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et revenir au sommet de départ. On pourra alors l'appeler par exemple ABCD, ou BCDA, et ainsi de suite. Ces 4 sommets sont reliés par 4 segments, AB, BC, CD et DA, qui sont appelés les côtés du quadrilatère. On dit qu'un quadrilatère est un polygone, c'est-à-dire une figure fermée, composée de plusieurs segments, dans le cas du quadrilatère de 4 segments. Lorsque deux côtés ont un sommet en commun, on dit qu'ils sont consécutifs, comme les côtés AB et BC, mais aussi CD et DA, et ainsi de suite. En revanche, lorsque deux côtés n'ont pas de sommet commun, ils sont dits opposés, tels que les côtés AB et DC. Pour finir, on appelle diagonales les segments dont les extrémités sont deux sommets non consécutifs, ici AC et BD. Maintenant, nous allons voir les 3 types de quadrilatères particuliers qui existent. Les rectangles, par exemple, EFGH. Les losanges, tels que IJKL. Et les carrés, comme OMNP. Chacun de ces quadrilatères possède des caractéristiques qui leur sont propres. Les rectangles sont des quadrilatères qui possèdent 4 angles droits. Leurs côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Et leurs diagonales ont la même longueur et se coupent en leur milieu. Les losanges sont des quadrilatères qui ont 4 côtés de même longueur. Leurs côtés opposés sont parallèles. Leurs angles opposés sont de même mesure. Et leurs diagonales se coupent perpendiculairement en leur milieu. Restent les carrés, qui sont des quadrilatères qui ont 4 angles droits et 4 côtés égaux. Ils possèdent à la fois les caractéristiques du rectangle et du losange, puisque leurs côtés opposés sont parallèles, et que leurs diagonales sont de même longueur, et se coupent perpendiculairement en leur milieu. Pour finir, on peut dire que les carrés, les rectangles et les losanges appartiennent à une famille bien particulière des quadrilatères que l'on appelle des parallélogrammes, puisqu'ils possèdent des côtés opposés parallèles. Un grand merci à toi pour avoir regardé la vidéo. Comme l'a dit Bouddha, quel que soit le lieu où tu vis, il constitue ton temple, pour autant que tu le considères comme tel. Merci pour ton soutien, et en espérant que cette vidéo t'ait plu. Surtout abonne-toi à la chaîne, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Merci à toi.